Jun est un des grands artistes chinois aujourd'hui, probablement un des peintres qui a émergé de façon la plus spectaculaire sur la scène internationale au début du XXIe siècle, au début des années 2000. Il est connu surtout pour ses œuvres avec des personnages souriants, qui sourient, on ne sait pas trop si c'est de désespoir, de bonheur. C'est un travail qui est assez ambigu, qui peut paraître très joyeux à ses pop, et qui en réalité a un discours un peu plus critique sur la condition de la Chine aujourd'hui, ses paradoxes. Donc, cette sculpture que nous présentons là ici est une sorte d'autoportrait de l'artiste, un autoportrait souriant, démesuré, en acier inoxydable, qui a l'air d'exposer ses muscles, et pourtant il est sur un socle en fer rouillé. Donc c'est vraiment tout le paradoxe de la condition de la Chine aujourd'hui, peut-être un géant, mais un géant qui est encore sur une structure assez fragile, une structure industrielle, qui essaye de montrer un visage souriant au monde, mais aussi peut-être un peu grimaçant et plein d'inquiétudes. Nous travaillons depuis l'année dernière avec Jitish Kalat, un des jeunes peintres indiens de la scène de Bombay. Il est né en 1974 et il a commencé à émerger sur la scène internationale il y a à peu près une dizaine d'années. Il a fait partie de toutes les grandes expositions sur le renouveau de la scène indienne depuis 10 ans, que ce soit à la Serpentine, au MAC à Lyon, au Centre Georges Pompidou. Son travail explore le télescopage entre la vie urbaine, son rythme trépidant, notamment la vie à Bombay, et le temps long, le temps du cosmos, le temps de l'espace, le temps de la nature. La sculpture que vous voyez derrière moi s'appelle CCG. Ce terme est un terme d'astronomie qui signifie un alignement très particulier de planètes. Et là, ce qu'on voit derrière nous, ce sont 4 personnages de 4 âges différents, peut-être la même personne, à différents âges de la vie, tous assis à la queue leu-leu sur un banc, sur un échafaudage. On ne sait pas trop s'ils sont dans le métro, dans l'espace public. Et tout d'un coup, à un moment donné, les voilà tous endormis, se touchant tous en un point, comme cet alignement des planètes. C'est une façon de parler de la vulnérabilité de l'individu, des liens entre espace public, espace privé, parler aussi de la fragilité de l'existence humaine dans le cosmos.